Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons dans le forum de ce jour pour parler encore du cancer. Encore oui, car malgré tout ce qui est fait en matière de communication et d'information pour présenter la situation épidémiologique et tout aux populations, face aux chiffres, tout semble que le mal ne cesse de progresser. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas dans les différentes luttes que nous menons? Déjà au niveau des médias et au niveau de la société civile, nous avons décidé de consacrer le forum de ce jour aux actions et au rôle de la société civile dans la lutte contre le cancer. Mais d'abord, nous allons chercher à savoir, dans le rang de la population, est-ce qu'elles perçoivent réellement l'information? Est-ce que la population connaît réellement ce que c'est que le cancer? Je vous propose de suivre ce reportage avant de vous présenter mes invités. Le cancer, je n'en sais pas grand-chose. J'entends juste parler du cancer du sein, du cancer de l'utérus, du cancer de la gorge. Bon, je ne connais pas les autres types de cancer. Le cancer, c'est une maladie qui touche la plupart des organes du corps. Nous avons par exemple le cancer du sein, le cancer de l'utérus. Bon, il y a plusieurs types de cancers. Je connais quelques-uns, je dirais le cancer de la peau, le cancer du sein, le cancer du foie, le cancer du cerveau. Je dirais parmi les types de cancers, le cancer du foie est le plus dangereux, je dirais. Le foie est un élément essentiel dans le système digestif. Donc quelqu'un qui a un foie atteint, il ne saurait continuer de vivre en bonne santé. Pour moi, franchement, le plus grave, on pourrait dire la leucémie, donc le cancer du sang. Et il faut dire qu'actuellement, je suis très triste parce que je viens de perdre une copine qui a souffert longtemps de ce cancer, qui s'est battue pour vaincre ce cancer, mais malheureusement, le cancer a finalement eu raison sur elle. Et je confie ces enfants à l'Éternel et je prie chacun de nous de faire vraiment attention à tout ce que nous mangeons. Parce que même si on dit que le cancer est génétique, c'est quand même aussi dû à tout ce que nous mangeons. Voilà, merci à Yasmine Damanta pour ce micro-trottoir réalisé dans le rang de la population. Vous avez tous, après, mesdames et messieurs, la dernière intervenante, franchement, bon, toutes nos condoléances à la famille de cette disparue. Alors, nous sommes avec le professeur Martial Théobus Zanou. Il est le président de l'Association franco-béninoise de lutte contre le cancer. Il est juriste. Et pourtant, il est dans la lutte, certainement pour des raisons propres à lui, il va nous le dire. Nous avons également sur ce plateau Madame Johnson Adeline, elle est la présidente de SOS Cancer. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame la journaliste. Il y a, vous verrez avec moi, un public de jeunes et de personnes, je ne dirais pas adultes, mais beaucoup plus âgés, qui vont également nous donner leur avis sur le sujet. Mais d'abord, chers invités, vous avez suivi le micro-trottoir réalisé par ma collègue Yasmine Damata. Votre avis, Madame Johnson? Merci, Madame Heureuse. Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers spectateurs. Je dirais que la sensibilisation fait vraiment effet parce que, tel que les intervenants ont parlé du cancer, ils savent ce que c'est. Selon vous, la population a l'information? A l'information. D'accord. Et vous, professeur, vous êtes d'avis? Merci, Madame la journaliste. Je suis d'avis et je partage la même analyse que Madame Johnson. Les personnes qui ont été interrogées ont dit, ont décrit et ont listé la plupart des cancers. Les cancers, les organes qui atteignent les cancers. Donc on ne peut pas dire que la population n'est pas informée de ce mal. Mais là, ce sont des personnes lettrées. Voilà. Donc il y a la frange même de la population qui souffre du cancer et qui ignore les affres de cette maladie. Malheureusement, ce sont les analphabètes. C'est les personnes qui ne connaissent pas, savent pas ce que c'est que le cancer, qui sont dans l'ignorance de la survenance de cette maladie.
Donc en fait, nous avons encore du travail à faire. Du travail à faire. C'est vrai que le reportage a été réalisé, le micro-trottoir est réalisé à Cotonou, en plein cœur de Cotonou. On va essayer de descendre dans les coins vraiment reculés du pays pour savoir si les actions portent effectivement, si nos émissions sont suivies. Alors, madame, pourquoi vous êtes dans la lutte? Je sais que vous êtes dedans depuis plusieurs années, mais pour quelles raisons? Merci. Je suis dans la lutte parce que, autant que nous sommes, nous avons un parent, un ami, une fille, un oncle, une tante, une proche de la famille qui a souffert de cette maladie. Et j'ai remarqué que très souvent, quand, à l'annonce de la maladie, il n'y a pas des structures qui sont à l'écoute de ces patientes. Elles sont égarées, ainsi que leur famille. Et SOS Cancer est là pour être à l'écoute de ces patients et de leur famille. Parce que du jour au lendemain, quand on t'annonce que tu as un cancer, on ne parle pas du palu, ni de la tuberculose, ni de l'hépatite. Quand on parle du cancer, tout le monde a des frissons. Tout le monde pense que c'est la catastrophe, c'est déjà la mort. Donc, moi, en tant que présidente de SOS Cancer, j'ai pensé que c'était nécessaire notre existence au Bénin, pas seulement à Cotonou, dans les zones reculées du Bénin, que tous ceux à qui on a dépisté cette maladie ont besoin de notre soutien. Là, vous êtes beaucoup plus avec ceux qui souffrent déjà du mal ou même vous êtes dans le dépistage? Oui, on est dans le dépistage en milieu scolaire, universitaire et en zone rurale. D'accord. Alors, professeur Zanou, selon vous, vous êtes un habitué du plateau. Avec des médecins, on parle du mal et tout porte à croire qu'aujourd'hui, la population n'a plus besoin des informations comme qu'est-ce que le cancer, les facteurs de risque. Ils sont tellement informés sur le sujet, les téléspectateurs, mais quel est le rôle, selon vous, de la société civile dans ces actions que nous menons? Alors, le cancer, on ne cessera jamais de communiquer sur cette maladie. D'ailleurs, le 4 février, ce sera la journée internationale de lutte contre le cancer. Effectivement. Le 20 octobre de chaque année, c'est l'Octobre Rose, dédié au cancer gynécologique. Donc, vous voyez, le cancer, c'est une maladie qui évolue en sourdine. Madame Johnson l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à l'annonce de la survenance du cancer, c'est une terrible nouvelle. Mais il faut sérier les choses. Le cancer aujourd'hui se guérit. Le cancer peut se guérir. Mais lorsque le dépistage est tardif ou lorsque la maladie a atteint un stade très avancé, malheureusement, les espoirs de survie, je ne dirais pas sont minces, mais sont quasi inexistants. Et c'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, pas qu'au Bénin, puisque nous avons des forats en Afrique subsaharienne. Le problème est moins récurrent dans les pays européens, où il y a une prise en charge beaucoup plus efficiente du cancer. Donc c'est que nos populations, en réalité, ne sont pas suffisamment informées. Et les couches les plus vulnérables ne sont pas suffisamment informées. Vous savez, longtemps, la communauté internationale s'est focalisée sur les maladies endémiques, la tuberculose, le sida. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le cancer tue plus que toutes ces maladies réunies. Parce qu'en réalité... Plus que toutes ces maladies réunies, le cancer tue. Oui, plus que toutes ces maladies. C'est vrai qu'ils vont vous dire que le paludisme, chaque seconde tue un enfant ou à chaque 5 secondes, le paludisme tue un enfant. Oui, mais le problème du cancer, vous savez, on ne va pas revenir sur la sémantique, la définition. C'est des cellules
qui se sont démultipliées et qui sont devenues des cellules nocives. Et lorsqu'on ne parvient pas à les circonscrire plus tôt, la maladie se généralise. Quand je prends le cancer du sein chez la femme, une femme qui a des nodules du sein, en octobre dernier, nous avons fait toute une journée de dépistage à la faculté des sciences de la santé, appuyée par l'association des sages-femmes du Bénin et des médecins. Nous avons pu détecter 70 femmes sur Cotonou qui ont des nodules dans les seins et 2 cas avérés de cancer du sein. Elles y auraient toutes... 2 cas de cancer avéré du sein. Un où le sein était pratiquement en état de pourrissement, parce qu'en réalité c'est une dame qui vit dans un hameau, qui n'a pas les moyens. Des femmes à qui on a prescrit, on a demandé de faire une biopsie parce qu'on a découvert des nodules, qui n'ont pas les moyens. Et voilà les difficultés auxquelles la population est confrontée. Donc le cancer tue chaque jour. Vous avez vu cette dame qui a parlé de la leucémie. Oui. C'est aussi une forme du cancer. Donc le cancer tue chaque jour. Le problème du cancer, c'est une lutte qui doit être permanente. Et quel rôle la société civile doit jouer aujourd'hui dans cette lutte pour que les actions, pour qu'on remarque réellement l'impact des actions menées? Alors, c'est ce que nous faisons, justement. Vous avez l'association SOS Cancer, vous avez l'association franco-belge contre le cancer que je préside, nous avons des contacts. Les gens nous appellent quand ils ont des difficultés, même après Octobre Rose. Les femmes continuent toujours à nous appeler. Et nous avons un réseau de médecins vers qui nous les redirigeons, même au CNHU, les personnes qui n'ont pas les moyens, qui sont consultées, et on met en place un protocole de traitement. Puisque la prise en charge du cancer, elle est très onéreuse. Toute la difficulté est là. Les gens n'ont pas la capacité, quand on découvre une nodule, de faire une biopsie, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Donc, quand on va mettre en place un protocole de chimiothérapie pour essayer d'irradier et d'empêcher la progression, parce que le phénomène du cancer, je vous ai dit que ce sont des cellules nocives qui se démultiplient et qui peuvent malheureusement atteindre tout l'organisme. Vous avez un cancer qui est circonscrit à un organe précis. Lorsque la prise en charge, le dépistage n'est pas fait à temps et que la prise en charge n'a pas été effectuée dans les délais, eh bien, le cancer localisé va se généraliser. Et dès lors qu'il se généralise, eh bien, c'est une mort programmée. On vous a parlé du cancer du foie. Oui. C'est le cancer le plus dévastateur. Et aujourd'hui, au CNHU de Cotonou, pour ce que je sais, c'est les cancers digestifs qui tuent beaucoup plus. Donc, celui qui disait que pour lui, le cancer le plus dangereux est le cancer du foie a pleinement raison. Il a parfaitement raison. Lorsqu'une personne, un malade est atteint du cancer du foie et ne le sait pas, et la prise en charge se passe de façon tardive, il est admis dans un hôpital 1 semaine. Son délai de vie ne peut pas dépasser 1 semaine, puisqu'en réalité, vous avez tout le ventre qui se gonfle, la personne n'a plus la possibilité, elle n'est plus hydratée, elle n'a plus la possibilité de libérer les selles, et tout l'organisme est subitement envahi, et quels que soient les protocoles de traitement qui sont mis en place, malheureusement, c'est une personne qui finit par décéder. Alors, pendant vos actions, beaucoup plus sur le terrain, quand vous écoutez les personnes sensibilisées, quel est le type de cancer qui sévit beaucoup plus dans la société? Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. Chez les dames? Ou chez les dames. Et chez les jeunes filles même? Oui, les jeunes filles à partir de 12 ans, 15 ans, oui, ont déjà des nodules dans le sein. Et les difficultés que nous, ONG, on a sur le terrain, on va en venir aux difficultés. Mais déjà, d'abord, ce que vous faites pour accompagner le ministère, parce qu'on ne va pas incriminer le gouvernement qui ne fait rien, mais qu'est-ce que la société civile fait? C'est ce qui explique notre rencontre ici aujourd'hui. Alors, pendant vos actions à vous, les séances de dépistage et tout, quel est le type de cancer qui sévit le plus? Avant de venir à votre question, je vais passer par
la problématique que vous avez posée. Vous savez, le point de la prise en charge du cancer, dans tous les pays du monde, les gouvernants seuls ne peuvent pas juguler le point du cancer, quelle que soit leur bonne volonté. Et c'est pour ça que la société civile, les organisations que nous sommes, nous avons un rôle de veille. Et comme elle vous l'a dit, les cancers les plus fréquents, ceux auxquels nous sommes confrontés, c'est les cancers féminins, les cancers gynécologiques, notamment le cancer du sein, où vous avez des femmes qui ont 2, 3 ou 4 nodules dans chacun des seins. Parce qu'en réalité, il y a une nodule qui apparaît, on banalise, on se dit, bon, ça finira par disparaître dans le temps, et cela va engendrer des complications. Vous avez aussi le cancer de l'ovaire, un kyste ovarien chez une femme qui est banalisée, la femme qui va saigner abondamment pendant ses menstruations, qui ignore qu'elle a un kyste ovarien, qui prend du volume. Lorsque la prise en charge n'est pas faite à temps, tout ça peut déboucher sur le cancer. Donc nous rencontrons chez les femmes, les jeunes filles, les enfants de 12 ans, il y a une fille que nous avons reçue qui est venue d'Adiara, qui est en classe de 3e ou 4e. Elle a moins de 12 ans. Elle a déjà une nodule dans un sein qui a déjà été opéré et le deuxième sein a été encore atteint. Donc, vous voyez, le phénomène du cancer, c'est vrai, il y a le phénomène d'hérédité. Lorsque une jeune fille a sa grand-mère ou à sa mère qui a développé un cancer du sein et qui est décédée suite à ce cancer, eh bien cette jeune fille-là doit rester sous surveillance médicale dès lors qu'elle a des signes cliniques par rapport au cancer du sein. Donc si je comprends bien, au Bénin, le cancer... Mais vos actions ne vont pas à l'endroit des hommes. Il y a des hommes qui souffrent de cancer aussi. Oui, nous allons... Est-ce à dire que... Nous allons... Du sein. Ah ben voilà. Oui. C'est exact. Qui font le cancer du sein. Du sein. Oui. Notamment les hommes qui ont une surcharge pondérale, qui ne surveillent pas leur santé et qui ont des seins à l'identique des femmes. Oui. Dès lors qu'ils ont des seins, cela peut contenir... On conseille l'autopalpation aux dames, alors il faudrait que les hommes aussi en fassent de même. Tout à fait, oui, comme elle l'a dit, on a quand même décelé des cas de cancer chez les hommes qui ont des mamelons et en réalité, ça nécessite une certaine surveillance. Et beaucoup plus d'informations aussi dans ce sens aussi. Voilà. Mais il faut dire quand même que pour l'OMS, le cancer, c'est vrai, c'est la cause majeure de décès dans le monde et à l'origine de 8,8 millions de décès en 2015, sont les informations que j'obtiens là du site de l'OMS en septembre dernier, septembre 2018. Et les principaux types de cancer sont, selon l'OMS, c'est en premier le cancer du poumon, plus d'1 million de décès par année. Le cancer de foie suit, le cancer colorectal suit, le cancer de l'estomac et enfin le cancer du sein. C'est un peu comme si les réalités ne sont pas les mêmes. Oui, mais les statistiques de l'OMS... C'est au plan mondial. C'est au plan mondial. Certes. Donc, quand vous faites une classification et comme est le cancer du poumon, forcément, les pays dans lesquels les gens fument abondamment, il y a plus de prévalence que ceux-là développent des cancers du poumon. Le Bénin n'en est pas un, non, avec la chicha. Non, au Bénin, en Afrique subsaharienne, le cancer du poumon, c'est vrai, on peut le détecter, on le décèle, mais dans une moindre proportion. Les cancers que l'on rencontre le plus au Bénin, en Afrique subsaharienne, vous avez les cancers féminins, vous avez le cancer de la prostate qui tue aussi, et vous avez les cancers digestifs, le cancer du côlon, le cancer du foie. D'accord. Je vais donner la parole. Voilà, présentez-vous, monsieur. Oui, allez-y, c'est bon. Mon nom, c'est Paul Agossadou. Oui. Je suis juriste. C'est vrai, le problème de cancer, c'est un problème très sérieux. Mais selon vous, pourquoi aujourd'hui, malgré toutes les actions, le mal sévit toujours? Je me demande vraiment s'il y a eu assez d'actions. Moi, c'est la question que je me pose. Vous allez y répondre. Non, je me demande s'il y a vraiment assez d'actions. Il y a des actions, ça c'est sûr. Il y a des actions. Mais lorsqu'au lieu de faire 100 actions, vous ne faites que 20 actions,
Alors, est-ce qu'il y a assez d'action? Moi, il me semble que pour moi, c'est comme ça que le problème se pose. Le problème se pose dans ces termes-là. Parce que quand on a posé la question à des gens qui sont en ville, à Cotonou, notamment à Cotonou, et on n'a pas posé la question à des vendeurs de poissons. C'est à des intellectuels que vous avez posé la question en ville. Et quelle ville? Cotonou. Ça veut dire que c'est là où il y a suffisamment d'intellectuels, où les gens sont plus informés. Mais quitter Cotonou et aller déjà à Boycon et poser des questions, vous allez voir si les gens peuvent vous dire réellement ce que c'est que le cancer. On a entendu parler de cancer. Il paraît que ma grand-mère est morte de cancer. Il paraît que ma tante est morte de cancer. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je crois qu'il n'y a pas assez d'ONG qui parlent du cancer. Les ONG qui sont là font des efforts. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Il y a combien d'ONG qui en parlent? Moi, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait mis pied une fois dans mon village pour parler de cancer. Ça, c'est clair. Votre village, c'est lequel? C'est ça, c'est Bafo, c'est pas caché. Vous n'y êtes jamais allé, SOS Cancer? Non, ça c'est sûr, personne n'a mis le pied là-bas. Donc, vous avez raison, hein? C'est clair. Et je ne suis pas sûr que dans Dassa, qui est ma commune, que les gens soient partis là-bas plus de 20 fois. Or, nous avons on a plus de 500 villages dans la commune de Dassa. Alors, vous imaginez un peu ce que je suis en train de dire? Mais quand on a fait assez d'actions à Cotonou, parce que les moyens dont on dispose se limitent à Cotonou, de permettre de faire des opérations qu'à Cotonou, c'est normal que les gens de Cotonou soient informés du cancer. Mais au-delà de Cotonou et de Porto-Novo, éventuellement de Parakou, je ne suis pas sûr que les ONG aient suffisamment de moyens pour passer dans les villages. Et c'est là que je dis que les gouvernants ont un rôle à jouer. Et on va en venir. Ils ont sérieusement un rôle à jouer. D'accord. Alors, comment est-ce que vous, acteurs de la société civile, vous choisissez vos cibles pour mener vos actions? Bien. Monsieur Agossadou a posé un problème pertinent. Bon, donc nous saisissons la perche. Vous irez bientôt à Zanyanando, n'est-ce pas? Nous organiserons avec lui et les autorités communales de sa localité une séance de sensibilisation. Ce qui serait bien aussi, je ne sais pas si ça se fait, déjà vous faites de gros efforts sur ces chaînes de télévision avec certaines thématiques, ce serait bien qu'on puisse envisager dans le cadre d'un partenariat avec l'ORTB par exemple, une émission dans les langues rurales, dans les langues nationales qui sont parlées, pour sensibiliser les populations, parce que aussi paradoxal que ça puisse le paraître, les personnes qui ne sont pas lettrées suivent assez les émissions dans les langues nationales. Oui, je crois même en français, elle a un exemple, là, elle m'en parlait en coulisses, vous pouvez bien le dire aux téléspectateurs. Oui, l'année dernière, j'étais là sur le même plateau. C'est ça. Et j'ai eu une dame récemment qui m'a dit que c'est grâce à l'émission qu'elle avait suivie. Elle avait les nodules, mais elle banalisait, elle disait que ça allait disparaître. Mais c'est grâce à l'émission qu'elle a suivie à la télé. Et elle a payé sa consultation pour être sûre de ce qu'elle avait dans le sein. C'est ça. Et elle a ça nous fait plaisir quand nous avons ce retour-là. Ça veut dire que nos informations, ce que nous faisons, ça porte. Mais aujourd'hui, comme ce que je le disais, est-ce que vos actions sont réellement allées vers la cible qu'il faut, selon vous? Vont-elles réellement vers la cible qu'il faut, vos actions? Écoutez, nous, dans le cadre de l'association que je préside, l'association franco-béninoise de lutte contre le cancer, chaque année, nous faisons au moins 1 ou 2 sensibilisations sur une thématique liée à la prévention dans le domaine du cancer. Et nous essayons, autant que faire se peut, d'associer les langues nationales pour atteindre le plus grand cible. Maintenant, vous nous donnez l'opportunité de nous adresser à notre peuple, à nos concitoyens, à nos gouvernants. Nous vous donnons toujours l'opportunité. Toujours cette opportunité. Gratuitement, vous venez toujours parler de vos actions. Et on vous remercie de cet appui. Monsieur Agossadou a exprimé un vœu que toutes les localités, les autorités municipales qui estiment et qui ont suivi cette émission entrent en contact avec votre chaîne et avec les associations qui sont sur place. Nous allons organiser des descentes sur le terrain pour faire la sensibilisation. Lorsque nous avons fait notre sensibilisation le 20 octobre à la FSS, le professeur Ongbe Fabien,
a pris aussi l'initiative de faire une réplique de cette même campagne de dépistage à Tori. Ça a été Donc, fait. à partir de cet instant-là, je pense que toutes les fois que nous, c'est vrai, nous déplacer à Boïcon, nous déplacer à Parakou, nous déplacer à Zayanado, ça va nécessiter des moyens. Mais je dois vous dire aussi que le ministère de la Santé, à travers l'OMS, fait quand même aussi des efforts avec des moyens itinérants pour aller dépister, même dans les contrées les plus... On aurait aimé avoir le professeur Roubaix ici, point focal, plein cancer, et Dieu est représentant du ministère de la Santé pour nous parler de tout ça. Voilà. C'est mieux qu'il vienne le dire. Il a eu des empêchements de dernière minute, donc il n'a pas pu être là. D'accord. Alors, Madame Johnson, pensez-vous que les actions sont vraiment adressées vers la cible qu'il faut? Pour moi, c'est Monsieur Agossadou. Oui. En juin, j'étais avec le club Rotary où on a passé 3 jours à Dassa, où on a fait le dépistage. Le premier jour, on n'avait pas du monde, mais on s'est rapproché des crieurs publics et tout. Et la deuxième et troisième jour, on avait de l'affluence. Si bien qu'on n'avait pas les moyens de continuer, on avait prévu que 3 jours de sensibilisation et de dépistage. Donc, ça dépend aussi des moyens de l'association, en fait. Mais vous répondez toujours pas à ma question. Par rapport à la cible. D'accord, voilà. Oui. Maintenant, par rapport aux actions, c'est vrai, il n'y a pas assez d'associations qui luttent contre le cancer dans le pays, mais le peu qu'il y a, est-ce que les actions que ces associations mènent vont vers réellement la cible qu'il faut? Ce n'est que la population qui peut y répondre parce que nous, on fait de notre mieux. L'année dernière, on a ciblé 27 collèges et 27 universités parce qu'on se dit que ce sont les premiers rapports précoces chez les jeunes filles qui causent plus tard le cancer du col de l'utérus. Donc, nous, on va surtout vers les collèges et les universités. Et c'est à Cotonou. On n'a pas les moyens d'aller très loin. D'aller très loin. Mais le problème de moyens revient toujours. Toujours. Ça refait une surface. Oui, professeur Agossadou. Je crois qu'il faut féliciter les ONG qui sont en train de faire un travail dans ce sens. Je travaille avec des ONG, je sais ce que ça veut dire. Alors parfois, c'est des gens qui prennent leur salaire, qui mettent leur salaire dans le fonctionnement de l'ONG. Et j'en sais quelque chose. Mais, donc, je ne peux que les féliciter. Cependant, oui, cependant. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse l'effort d'informer suffisamment les gens. Je parie. Moi, je maîtrise le Mali. Mais dis-moi d'expliquer le cancer, de donner le nom du cancer en Mali, je ne sais pas. Et pourtant, je suis né là-bas, j'ai grandi, je ne peux pas te dire ce que ça veut dire. Je vais dire quoi? Quand bien non, c'est ce que je vais dire. Il n'y a pas que le cancer qui attaque. Vous avez le nom Non, donc les actions sont venues en français, même dans les zones reculées. Là, le problème se pose toujours. Donc le problème est sérieux. On essaie quand même d'avoir des autochtones de la région. Je mets au défi. Vous prenez 10 personnes, vous leur demandez de vous traduire le cancer en fond, que vous comprenez bien. Je ne suis pas sûr qu'une seule personne, que 2 personnes sur 10 puissent vous le dire. C'est vrai que c'est une maladie, mais qui n'a pas encore, pour le moment, peut-être que les journalistes en langue nationale peuvent trouver, mais pour le moment, nous, population, on ne sait pas encore ce que ça veut dire dans notre langue. On ne peut pas le traduire dans notre langue. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Maintenant, que nous, on se mette à aller l'expliquer aux gens, tu ne connais pas le nom de la maladie, tu veux l'expliquer comment? Donc, un problème se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je dis, les ONG, à elles seules, ne sont pas en mesure de faire le travail. Peut-être que le ministère de la Santé va se mettre ensemble avec les gens, pour que déjà on ne commence pas à définir avec les journalistes quelle est l'appellation de cette maladie dans nos langues. Et vous voyez autant de langues qu'il y a. Le Dacha va te dire comment ça s'appelle à une Dacha, le Minan va te le dire dans sa langue. Il y a un problème qui se pose. Donc c'est à part de là qu'on ne va pas faire le travail. Qu'on se rapproche des gens pour dire, comme on a parlé si tant du sida,
Même le bébé qui est dans le ventre sait ce que c'est que le sida. Même le bébé qui est dans le ventre, on a tellement assommé sa maman pendant la grossesse que le bébé sait ce que ça veut dire le sida. Mais pourquoi pas le cancer? Mais je suis certain que le cancer tue autant que le sida. Parce qu'on peut porter le sida pendant 20 ans, mais je ne suis pas sûr que si on ne découvre pas le cancer à l'étape primaire, qu'on puisse le garder pendant très longtemps. Donc c'est sûr et c'est certain que si on va plus loin, on verra qu'il va falloir plutôt porter l'accent sur la prévention de la maladie. On n'est pas informé. On n'est pas du tout informé. Je dis alors, on n'est presque pas informé. Franchement, c'est quand même compliqué. Non, à titre d'exemple. Oui. Mais quand la fois dernière, l'État a commencé par dire de ne plus utiliser les sachets. Oui. J'ai entendu tellement de choses. Mais si on utilise les sachets, dans quoi nous allons acheter les bouillies? Tout comme si la bouillie doit être achetée dans le sachet. Vous comprenez? Alors que c'est une source première du cancer. Lorsque vous mettez de la nourriture chaude dans du plastique, une nourriture dont la température dépasse 70 degrés, les molécules d'éthylène continuent à bouger systématiquement. À partir de 70 degrés, les molécules d'éthylène continuent à bouger. Alors si les molécules d'éthylène bougent dans le plastique, ça va rentrer dans la nourriture. Ça rentre dans la nourriture, on mange cette nourriture-là, ça va rentrer dans le sang. Mais il n'y a pas de répondant pour absorber les molécules d'éthylène, comme c'est le cas des autres aliments. Les molécules vont circuler dans le sang, mais un jour, ça va choisir de sortir par quelque part. Si ça ne sort pas par l'utérus, le cancer là, c'est le cancer. Mais si ça ne sort pas par le foie, on a le cancer de foie. Si ça ne sort pas la peau, on a le cancer de peau. Donc, ce qui est certain, tant qu'on ne va pas informer les gens sur le fait que dès que la nourriture chaude dépassant 70 degrés est emballée dans du plastique, que c'est du cancer qu'on est en train d'organiser, alors là, on n'aurait même pas commencé le travail. Ouais, c'est quand même, il y a du boulot qui reste encore. Mais lorsque vous allez brûler le plastique, oui. Ça c'est clair. Alors que vous allez inhaler la fumée. Vous allez inhaler la fumée. Et quand vous inhalez la fumée, mais ça va dans les poumons. Donc quand on parle de cancer de poumon, c'est vrai que le tabac consommé peut conduire à ça. Mais également les fumées mal maîtrisées peuvent conduire également à ça. Donc tous azimuts, on brûle les tas d'ordures, on dit non, on est en train de brûler, que le plastique s'en va. D'accord, le plastique est en train de partir. Mais le plastique qui est parti a amené autre chose. Ça amène le cancer, indirectement. Je ne sais même pas si je ne dois pas dire directement. Directement. Nous avons même à côté, nos coms sont vendus, avant c'était dans les feuilles de maïs. Maintenant, c'est en sachet, sur le feu, directement. On consomme. Oh mon Dieu. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je n'ai pas spécialement. Présentez-vous déjà. Bonjour, je suis Christian Way, je suis directeur de société. Et moi, je travaille plus dans les domaines des huiles. Voilà. Alors, je rejoins un peu ce que vient de dire monsieur. Effectivement, quand moi qui connais mieux le domaine des huiles et des huiles sales, tout ce qui est brûlé parce qu'on veut que ça disparaisse, ou même les pneus ici qui sont brûlés pour récupérer simplement la ferraille, vous avez des fumées qui s'en vont, mais ces fumées sont des fumées lourdes qui vont retomber à un moment ou à un autre, et elles vont tomber très loin, peut-être à des centaines de kilomètres, et à ce moment-là, polluer l'herbe, polluer toute la nourriture que vous avez. Même si c'est de l'herbe dans la nature, de toute façon, un moment ou un autre, un animal mangera cette nourriture, et comme vous allez manger derrière ce poulet, ce bœuf ou ce mouton, eh bien à un moment, vous allez retrouver les toxines à l'intérieur de votre corps. Tout simplement. Tout simplement. Ça, et la guerre contre le cancer commence. Oh mon Dieu. On va remettre le micro à côté à ceux qui sont là. Permettez-moi, merci beaucoup. Voilà, je vais y arriver. Et voilà. Votre avis, vous vous présentez? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Je m'appelle Lazare Migan. Par rapport au sujet du jour, moi je vois que il ne faut pas attendre la journée internationale de la lutte contre le cancer pour commencer par mener la sensibilisation. Ça, c'est vrai. Il faut aller au-delà de la sensibilisation parce que beaucoup de personnes sont dans nos villages qui souffrent de cette maladie qui ronge les pauvres. Il faut que l'État accompagne ces personnes pour qu'ils puissent connaître leur état
cancérigènes. Merci beaucoup. Vous avez un mot à dire aussi. Merci. Oui. Présentez-vous. Bonsoir à tous. Je suis Cécile Rounet. Je dirais que le cancer, quand je suis quelque part et puis on parle du cancer, j'avoue que je fuis. J'évite ça. Les maladies de fortune, quand elles apparaissent, elles effrayent. Parce qu'on nous dit tout cru que quand tu as le cancer, c'est directement la mort. Donc si on peut, même quand nous maîtrisons le français, nous évitons, même si la radio parle de cancer, j'évite. Donc si on peut trouver la stratégie pour nous toucher, pour qu'on puisse avoir le courage d'accepter que voilà, la maladie existe et que même si le sida, ça a duré avant qu'on nous dise que quand vous avez le sida, vous pouvez vivre pendant longtemps. Donc essayons de trouver les mots qu'il faut pour attirer les gens à prêter attention aux maladies. Sinon, dès que tu entends le cancer, tu dis « Allah m'en préserve ». Oh, Jésus m'en préserve. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est encore à cette étape. Merci beaucoup. Et je vais peut-être profiter pour dire qu'il y a certains qui souhaitent carrément ou qui décident de ne carrément pas aller se faire consulter. Ils préfèrent vivre avec le mal ignorant que de le savoir. Parce que là, c'est comme si c'est maintenant, en le sachant, que tous les problèmes commencent. Justement, c'est après le dépistage et les analyses, la biopsie, l'écho mammaire et la radiographie. Oui. Quand on confirme cette maladie, c'est vraiment dévastant, la nouvelle. Et financièrement, le patient n'a pas les moyens de supporter le traitement de cancer parce que ça coûte excessivement cher. Le docteur Zanou va vous donner. Est-ce que vos actions portent également sur ces personnes qui souffrent déjà du mal? Arrivez-vous à les accompagner dans la prise en charge? Bien sûr. Mis à part les séances de prévention, de dépistage et tout. Je remercie tous les intervenants pour la pertinence de leurs préoccupations. Et je reviens à la question de la cible. Alors, quand on parle de la cible, on va aller rechercher les personnes les plus vulnérables, susceptibles de développer un cancer. Mais au-delà de la cible, il faudrait se mettre à l'idée que le cancer est une maladie comme tout autre, qui peut s'attaquer à n'importe quel organe. Mais la particularité du cancer, c'est que c'est une maladie qui évolue en sourdine. Ce n'est pas comme le paludisme où vous avez des maux de ventre, des maux de tête, vous avez la sensation de vomir et vous allez faire une goutte épaisse et on dit que la goutte épaisse est positive, vous avez le paludisme. Mais le cancer, c'est une maladie qui évolue lentement, qui évolue sans bruit. Et c'est toujours lorsqu'on ne le sait pas que le diagnostic devient implacable. Non, il faut carrément le savoir. Alors, elle pose une question là. Okay. Votre manière d'informer sur le terrain pour ne pas faire peur, il faut y penser. C'est ce qu'elle dit. Oui, lorsque nous faisons nos campagnes de prévention, que ce soit à la radio, que ce soit avec le public, nous mettons toujours en évidence les facteurs de risque. Et quand je parle de facteurs de risque, en fait, c'est ce à quoi nous sommes exposés et qui peut nous conduire vers le cancer. Vous avez parlé du cancer du poumon. Forcément, ceux qui fument beaucoup auront le cancer du poumon lorsqu'ils fument de façon exagérée. Vous avez le cancer du pharynx, c'est-à-dire les personnes qui font de leur toilette buccale l'alcool au petit déjeuner, forcément vont brûler ses voies respiratoires et vont développer ce type de cancer. La seule chose qu'il faille faire pour être à l'abri, d'abord j'ai dit dans un premier temps que pour ce qui concerne le cancer du sein, il y a un facteur d'hérédité. Oui. Lorsqu'une femme est informée que sa grand-mère ou que sa mère est décédée suite à un cancer, c'est un indicateur fort pour qu'elle se surveille. De deux, chaque année,
chaque année, il est important que chaque être humain puisse faire un examen complet qu'on appelle un check-up. Le médecin va vous prescrire de différents examens et à la lecture des résultats, s'il a des doutes ou s'il y a des signaux qui l'inquiètent, il pourra dire attention, vous devez surveiller tel organe, vous devez surveiller tel organe. Le check-up, ce n'est pas pour tout le monde, ça a son coût aussi. Vous savez, mais déjà, moi, je vais beaucoup plus parler des actions, même si le mal est là, quel type d'accompagnement la société civile mène pour déjà soulager ces patients que vous avez. Ok, je vais sur ce plan-là, je vais dire que, M. Agossadou l'a dit, la société civile, lorsque nous faisons nos campagnes de sensibilisation et de prévention, ne pensez pas que nous avons une subvention quelque part. Ce sont nos amis, ce sont des personnes de bonne volonté, ce sont nos propres fonds que nous mettons pour pouvoir réussir ces campagnes-là. Donc les personnes qui nous écoutent, les autorités ou les personnes de bonne volonté qui veulent nous aider, peuvent nous accompagner. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a une jeune fille, lorsque nous avons fait notre campagne de dépistage, qui a été opérée de nodules. On lui a remis le tissu pour aller faire une biopsie chez la napathe. En raison de la rareté des moyens, cette jeune fille-là a gardé pendant plus d'une année l'organe qui a été extrait et n'a pas pu faire la biopsie. Donc, il a fallu que par le canal de notre association, nous l'envoyions vers un centre agréé pour faire la biopsie parce qu'elle n'avait pas les moyens. Vous avez des personnes à qui on prescrit la chimiothérapie. La chimiothérapie, quand on découvre le cancer, c'est très cher. Ce n'est pas 50 000, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200 000. Même si c'est 100 ou si c'est 200 000, c'est par jour, multiplié par le nombre de jours. Donc, le vrai souci qui se pose à notre population aujourd'hui, c'est la question de la prise en charge. Et comment vous, acteurs de la société civile, voyez-vous les solutions qu'il faut, les approches de solutions pour satisfaire un tant soit peu ces malades-là? Ce que nous faisons déjà. Je vais donner la parole parce que là, ça devient beaucoup plus monotone. Je vais vous donner la parole, oui. Pour des propositions. Pour des propositions, j'invite les bonnes volontés à faire des actions envers ces femmes parce qu'elles acceptent la maladie, elles veulent se faire soigner et c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils arrivent à des phases terminales. La dame qui nous a suivis l'année dernière sur le plateau, qui a suivi l'émission, elle est veuve, elle a 4 enfants. Et là, par ses propres moyens, elle a pu faire la biopsie, elle a fait le scanner, les préliminaires pour commencer la chimiothérapie. Le protocole est là, mais elle n'a pas de l'argent pour ses soins. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle. Mais vous avez pu faire quoi pour l'accompagner en tant qu'acteur de la société civile? Quand elle a entendu parler de SOS Cancer, nous, on est une jeune association, on n'a pas beaucoup de moyens, elle s'est approchée de moi. Et sur l'antenne de l'ONG, avec le bureau, on a pu écrire, joindre les ordonnances et les bilans que cette dame a pu faire. On a déposé au ministère, mais je n'ai pas le retour. Vous n'avez pas eu de retour? Pas encore, à ce jour. On espère qu'à travers ce canal encore, les bonnes volontés et autorités concernées seront touchées. Voilà, beaucoup plus ce mot-là, seront touchées et pourront faire le geste qu'il faut. Parce que cette dame, elle est déterminée à vivre et c'est parce qu'elle n'a pas les moyens qu'elle risque de ne pas vivre. De ne pas vivre. Et c'est vraiment dommage. Vraiment. Alors, professeur, des propositions parce que là, franchement, il n'est plus question de parler, moi je trouve, de parler de facteurs de risque et tout.
Non, ce qu'il faut pour soulager les malades. Après le dépistage, oui, ce qu'il faut la pour prise en charge qui cause un problème. C'est le grand problème que nous avons. Parce qu'il est bon d'aller sur le terrain, de faire des dépistages, des séances de sensibilisation, mais après, les cas que vous détectez sur le terrain, vous n'avez pas les moyens de les suivre et ça fait mal. Ça fait vraiment mal au cœur. Malgré notre volonté, on veut bien les aider, mais finalement, je trouve que ça ne sert à rien de faire le dépistage et de ne pas pouvoir accompagner les malades dans le traitement. Vaut mieux les laisser ignorants, je trouve. Professeur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le dépistage, c'est déjà un commencement. De toute façon, toutes les personnes que nous rencontrons et les personnes qui sont dépistées, je vous rassure qu'il y a un suivi. Elle a parlé du cas qu'elle est en train de gérer. Donc, vous avez vu les actions qui ont été menées au niveau de l'association et les diligences qui ont été faites. Il en est de même. Ce qu'elle a dit, je le reprends. Toutes les personnes de bonne volonté qui suivent cette émission n'ont qu'à se rapprocher de votre chaîne. Mais sentez-vous un accompagnement, une politique au niveau gouvernemental pour réellement baisser le taux de décès liés à ce mal-là dans notre pays? J'ai espoir qu'avec la mise en place du RAMU, de l'Arche, qui va permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner, d'être prises en charge, et avec la construction future de l'hôpital de référence, où tous les services de prise en charge sont prévus pour traiter et guérir le cancer, s'il y a espoir de guérison, j'ai espoir que progressivement les choses vont se mettre en place. Mais pour l'instant, elle a des cas, notre association aussi a des cas de personnes. Je vous ai dit que nous avons découvert une dame qui n'a pas les moyens, on lui a déjà amputé un sein. Le sein est en état de pourrissement. Le deuxième sein est là. Elle n'a même pas pu se payer les frais de consultation. Et c'est ce que nous avons pu faire pour que la consultation soit faite. Et une fois qu'on leur prescrit le protocole de chimiothérapie pour la prise en charge, donnez à titre d'exemple. Le fait que ça... Un premier protocole, ça va coûter combien à peu près? Près de 350 000 toutes les 3 semaines. Près de 350 000 toutes les 3 semaines. Et donc, les ONG n'ont pas ces moyens-là, ça c'est sûr. Vous imaginez si vous avez 3 ou 4 personnes, pour cette prise en charge, c'est la réalité. La prise en charge du cancer aujourd'hui est très onéreuse. D'accord. Un mot, professeur Agosarou? En fait, j'ai un problème avec les ONG. Mon problème, c'est que lorsque vous passez beaucoup de temps pour le dépistage et éventuellement la prise en charge, alors que vous n'avez pas tous les moyens de la prise en charge, j'ai dit, vous faites déjà beaucoup. Mais est-ce que ce n'est pas mieux d'orienter plutôt les moyens vers l'information? Parce que, mais qu'est-ce que nous mangeons et qui nous entraîne ça? Parce qu'il y a quand même le cancer de côlon qui occupe une bonne place dans et il faut carrément changement de comportement. Quand vous voulez consommer le jus de fruits venu de l'Asie, venu de l'Europe, venu de partout, mais on a fabriqué ce jus de fruits avec quoi? Les organes. Alors, si vous voulez manger du riz, modifié. Du riz qui a 8 ans d'âge, 10 ans d'âge, alors qu'il y a du riz à côté et puis produit localement, je dis, moi je préfère qu'on oriente un peu les actions vers ça. Vous consommez n'importe quoi. Vous mangez n'importe quoi et vous faites de n'importe quoi et après vous tombez malade. C'est les ONG qui vont maintenant pas faire le dépistage. Non, le problème se pose à ce niveau-là. D'accord, là la responsabilité est partagée et beaucoup plus au niveau de la population. Merci beaucoup, professeur Agosarou. Et voilà, ce sera tout. Un mot très rapidement. Madame, je sais que vous êtes très courte dans vos propos. Un mot très rapidement. Je lance de tout mon cœur. La caméra est là, adressez-vous à eux. Je lance de tout mon cœur aux bonnes volontés de s'associer à nous pour sauver ces dames qui veulent vraiment suivre leurs soins. C'est pas la seule que j'ai, j'en ai tellement. Il y a c'est pas faute de moyens que le sein est devenu sous forme de chou.
Et le professeur Zanou sait de quoi je parle, ça chante, ça fait mal, ça brûle. Il faut des moyens. Il faut des moyens. Il faut des moyens. Merci beaucoup. Donc, Madame Adeline Johnson, présidente de SOS Cancer. Professeur Martial Tirbus Zanou, président de l'Association franco-béninoise de lutte contre le cancer. Un mot pour terminer, très rapidement, sans revenir sur ce qui est déjà dit. D'accord. J'abonde dans le même sens que Madame Johnson pour solliciter les personnes de bonne volonté qui, après avoir suivi cette émission, savent que nous avons des cas de cancer avérés et les personnes n'ont pas les moyens de se rapprocher de votre chaîne pour une meilleure prise en charge, pour que nous puissions les aider à se soigner. Deuxièmement, pour revenir à ce que M. Agossadou a dit, vous verrez avec votre plage horaire et la chaîne la possibilité d'organiser encore une émission consacrée cette fois-ci exclusivement aux facteurs de risque, ce qu'il faudrait faire pour éviter le cancer. Il le faut. Et nous allons le diffuser dans les langues nationales pour que l'information puisse passer. C'est entendu, c'est enregistré, ça va se faire, on vous le promet. Merci beaucoup à vous, chers invités, mesdames et messieurs. Merci pour le partage d'expériences, des informations et tout. Voilà, mesdames et messieurs, on a eu sur ce plateau les acteurs de la société civile qui nous ont dit ce qu'ils font dans la lutte contre le cancer, même si les chiffres ne baissent pas, les chiffres liés au décès, liés au décès des suites de cancer ne baissent pas. Il y a quand même des actions qui sont menées, il y a espoir. Il suffit juste que les gouvernants nous accompagnent, les bonnes volontés qui nous suivent accompagnent ces acteurs de la société civile pour surtout réduire les douleurs, je dirais, les douleurs et les charges beaucoup plus morales au niveau de ces malades qui se savent déjà vivant avec le cancer. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'attention. Je remercie de l'autre côté Marcel Betorou qui me fait de grands signes que c'est terminé. Oui, c'est terminé. On va vous dire à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.